Un train pas comme les autres en gare de Lisbonne. Le Connecting Europe Express est parti jeudi de la capitale portugaise pour un périple de 5 semaines. Il fera escale dans une centaine de villes européennes. Objectif, promouvoir les avantages du chemin de fer. La Commission européenne est à l'origine de cette initiative dans le cadre de l'année européenne du rail. Nous sommes très heureux de lancer le Connecting Europe Express, dit la commissaire européenne chargée des transports. Ce sera pour nous un laboratoire vivant, un espace de discussion, un lieu pour rassembler les organisations, les citoyens, les autorités régionales et locales, afin de discuter du train et du rôle du rail dans nos vies. Reste que des barrières techniques empêchent encore de faire circuler un même train à travers le continent. Nous savons qu'il y a des difficultés dans l'interopérabilité à travers les frontières. En Europe, il y a différents écartements des rails. C'est pourquoi il y aura en fait 3 trains, car il y a 3 types d'écartements. Nous savons que les nouvelles règles techniques et commerciales au niveau européen doivent encore être mises en œuvre dans les États membres. Le Portugal a ainsi expliqué attendre que l'Espagne migre vers les nouvelles normes pour faire de même. Au terme d'un trajet de plus de 20 000 km, le Connecting Europe Express doit arriver le 7 octobre à Paris. Le problème de l'interopérabilité au sein de l'Union européenne est mis en évidence par l'utilisation de 3 trains pour ce tour d'Europe sur rail. Il y aura un train entre Lisbonne, Madrid et Hendaye, un autre qui fera la majeure partie du trajet en Europe centrale et un autre dans les pays baltes.